fait sa déclaration. Or, il faut quand même représenter ici le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international tout le monde, c'est le rôle de gouvernance financière de l'ensemble des pays dans lesquels se trouve le Fonds monétaire international. Je crois que c'est une mise en garde pour que les Sénégalais comprennent que la situation est particulièrement grave. Je crois que vous tous pouvez le constater parce que ce qui restait de l'aide au gouvernement de l'alternance a été ébranlé, sinon commence à être détruit. Trois exemples. Un, pour ce qui concerne le taux de croissance, il était en moyenne de 95 à 2000 de 5 à 5,5%. Aujourd'hui, la moyenne est de 3%. Vous prenez le taux d'inflation qui était inférieur, il était entre 1 et 1,6%. Aujourd'hui, il est plutôt autour de 6%. Le déficit budgétaire, aujourd'hui, il est autour de 6%. Alors évidemment, c'est une situation qui est particulièrement grave et dont l'explication essentielle est liée à la folie dépensière du régime. Si vous prenez le budget de 2000, il y a la part qui est relative aux recettes était d'à peu près 540 milliards. Et les 260 autres milliards qui faisaient les 800 milliards du budget étaient les autres rubriques relatives au budget. Si vous prenez enfin le budget de 2008, les 1 milliard, 1600 milliards, les 1080 milliards sont des recettes, donc c'est exactement le double des 540 milliards de 2000. Maintenant, si vous y ajoutez les autres rubriques du budget, ça vous fait, qui sont de l'ordre de 540 milliards, le double de 240 milliards de 2000, vous vous retrouvez avec le doublement à ce niveau-là. Donc c'est ça la bonne explication, mais ils font du tapage, ils font de la propagande, évidemment, on a beaucoup. Mais quelques temps après, on voit que bon, c'était de mauvaise grâce. La pression peut-être extérieure l'avait obligé à dire je vais par stratégie. Mais après l'océan, on dit le dialogue avec l'opposition. Quelle opposition? L'opposition était à l'Assemblée nationale. Là aussi, c'était dans les médias qu'il l'a dit. Ce que l'on peut dire sans hésitation, c'est que cette proposition acceptée par le pays doit être réalisée concrètement au bénéfice du pays. Et on ne peut pas donner à avoir le pouvoir de veto. Ce n'est pas possible. S'il vient, c'est à mieux. Son prédécesseur le faisait, c'est lui-même qui convoquait. Il s'engageait à appliquer les conclusions. Et s'il ne vient pas, c'est tant pis pour lui. Mais il ne faut pas se dire que les assises nationales sans le pouvoir, ça n'a pas de sens. C'est inexact. Nous demandons au pays de redéfinir les orientations selon lesquelles il veut être gouverné désormais, dans tous les domaines. S'il le dit et que nous avons des conclusions, un document, ce document-là, si vous êtes syndicaliste, ça vous concerne, vous l'utilisez pour les prochains gouvernants de demain, là, vous en servez. Si vous êtes dans tel ou tel secteur, c'est la même chose. Mais encore une fois, il y a deux choses à éviter. Sans Wade, ça n'a pas de sens. Wade peut le bloquer. Non. Rien de tout cela ne doit être possible. Qu'on le comprenne bien. Et vous-même, en tant que citoyen, nous-mêmes, nous n'avons pas intérêt à que ces choses-là soient possibles. Président, ici. Le soutien des prix, etc., pour baisser la pression sur les ménages. Il y a des mesures à court, moyen ou long terme qui concernent évidemment aussi bien d'un côté le gouvernement et de l'autre côté les partis d'opposition. Ces partis-là, évidemment, ont pour cela depuis, en tout cas à ce qui concerne le Front civil Sénégal, depuis quelques mois, en liaison avec la société civile et beaucoup d'organisations qui sont à 72 aujourd'hui, justement, convoquer les assises nationales pour se pencher sur toutes les questions sectorielles, multisectorielles et proposer des solutions consensuelles, adaptées et pratiques de cette crise qui devraient pouvoir appliquer. Évidemment, là se pose la question de la participation du pouvoir à ces assises-là. Le pouvoir, pour le moment, nous propose des solutions d'urgence qui n'en sont pas, puisque il y a
l'aide au monde rural qui a été évidemment proposée il n'y a pas longtemps et qui atteint par l'intermédiaire de 1,5 kg ou 2 kg quelques populations pour le moment, qui est loin évidemment de satisfaire aux besoins actuels face à la crise et à l'accroissement de la pauvreté. Il y a évidemment ce plan Guana, dont les amis m'avaient demandé de parler tout à l'heure, qui est appelé pompeusement par Watt la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, qui évidemment est un programme qui est un éléphant bleu de plus à ajouter à la longue liste des projets irréalistes, irréalisables et fantaisistes d'Abdoulaye Wade. Juste quelques exemples pour illustrer cet état de fait que ce plan Guana est irréalisable dans les délais en tout cas qui sont impartis par Abdoulaye Wade. D'ailleurs, en venant tout à l'heure, j'ai eu la surprise de voir sur tout le long du chemin des affiches là, avec la photo d'Abdoulaye Wade et le plan Guana avec les objectifs. Ces objectifs qui ne seront jamais réalisés dans les délais en tout cas prescrits par Abdoulaye Wade. D'ailleurs, sur le plan de la méthode d'abord, nous remarquons que, comme toujours, c'est l'improvisation, la non-prise en compte en amont des avis des experts, notamment des avis des techniciens du ministère de l'Agriculture, qui avaient déjà au mois d'avril, donc il y a moins de 2 mois, proposé et fait adopter au gouvernement le programme agricole 2008-2009, dans lequel ce programme était très loin des objectifs proposés par Wade dans son plan Guana. Non seulement donc ces avis n'ont pas été pris en considération, il n'y a pas eu de concertation avec les acteurs du monde rural, il n'y a pas eu d'évaluation des programmes antérieurs, REVA, maïs, manioc, bissap, sésame, etc. Ça c'est sur la méthode. Sur le fond, la Guana présente des objectifs fantaisistes et réalisables, démesurés, dans des délais surréalistes. Les préalables ne sont pas pris en compte sur le plan des semences, la disponibilité des terres, etc., etc. La filière arachidière, qui est la locomotive de l'agriculture au Sénégal, est complètement ignorée, de même d'ailleurs que la filière pêche artisanale et pêche industrielle. Les coûts et les moyens financiers ne sont pas précisés. Si vous arrivez de parcourir le programme agricole 2008-2009 publié par le ministère de l'Agriculture, donc des chiffres officiels qui ne peuvent pas être contestés, qui sont des chiffres du gouvernement, vous serez surpris si à côté vous ajoutez une colonne Guana et en comparaison cette nouvelle matrice, dans cette nouvelle matrice, vous serez surpris des choses inconnues que vous allez découvrir. Par exemple, pour ce qui est de la production des céréales, Wade propose de multiplier par presque 3 les surfaces à Ablaye, passant de 1900 à presque 5500 hectares.